Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, il continue sur la prière. Cette semaine, le Zohar parle sur la structure de la prière. Dans la prière, il y a un passage que nous disons chaque matin. El Baruch Gedol Dea Echinu Faal Zaore Chama Tov Yatzar Kavod Lishmo Meorot Natan Sivot Ozo Pinot Sivot Kodoshim Rome Shaddai Kem Saperim Tivot Shaddai Vitilato. Ce passage-là, dit le Zohar, il va en ordre alphabétique. El, Aleph, Baruch, Bet, Gedol, Gimel, Dea, He, Ken, ainsi de suite, de Aleph à Taf. En vérité, c'est pas le seul passage. Beaucoup de passages de prière sont en ordre alphabétique. Si je prends le Tahanoun, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Aleph, Bet, Gimel, Daled, He, Vav, Ya jusqu'à Taf. Si tu prends tous les slihot de Elul, 70% des slichot sont en ordre alphabétique. Si tu prends le Tahanoun de lundi et jeudi, ordre alphabétique, Ken, Ashrei Shve Betecha, ordre Kasera, Bechol Yom Avarcheka, Bet, Gadol Adonai Mulal Mod, Gimel, Aleph Bet. La majorité, pas majorité, mais beaucoup de nos prières sont en ordre alphabétique. Il dit ici, Begin, Datvan, Zeiran, Let revacha benayu. Il dit, c'est des tikkunim, c'est des élévations, ken? Vinu tikkune olmatan, datian imatronita legabel makaila. Alors ça, c'est des élévations qui se font avec la malka, la reine, qui se présente devant le roi. Alors on explique. Regarde, le Baal Shem Tov, une fois, après Kippour, il était très content. Il a dit, j'ai jamais passé un Kippour comme ça. Pourquoi? J'ai tellement mis de ferveur dans ma prière, jamais j'ai eu leur concentration comme ce Kippour. Il va dormir la nuit, on lui montre dans le rêve, il y a quelqu'un qui l'a dépassé par ses prières. Alors dans le rêve, il dit, c'est pas possible. Où est-ce qu'il se trouve cette personne? On dit, voilà, telle et telle, dans ville telle et telle. Tout de suite, le lendemain matin, sans tarder, il s'en va rencontrer cette personne. Il dit, je ne savais pas que ce tzaddik existe. Jamais on m'a parlé de ce tzaddik. Il est parti le voir, il est rentré dans un village, il a cherché, il a trouvé un nom simple. Mais les tzaddikim, ils sont simples. Le gars, quand il a vu, il a commencé à pleurer. Oui, je sais pourquoi vous êtes venu me faire la morale, mais écoutez, c'était malgré moi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Moi, je suis venu rien que te rendre. Je lui dis, oui, je sais, parce qu'hier c'était Kippour. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, vous savez, dans ce village, il n'y a pas de minyan. Il n'y a pas de juif, moi je suis le seul juif. Et j'ai prié tout le seul Kippour, et en plus de ça, je ne me suis pas pris à temps. J'ai oublié de m'acheter un mahzor pour la prière. Je n'avais pas un mahzor pour prier. À dire, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, tout le Kippour, depuis le matin jusqu'au soir, j'ai demandé à Hachem, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment prier. Il a récité le Aleph Bet du début à la fin. Il a dit, Aleph Bet, Gimel, Daled, Vav, Zayin, Hete, ainsi. Il a fini, taf, et il a recommencé. Aleph Bet, Gimel. À la fin du Kippour, j'ai demandé à Hachem, écoutez Hachem, je ne sais pas quoi vous dire. Je n'avais pas. Alors, prenez tout le Aleph Bet que j'ai dit tout le Kippour et composez avec ça 2 mots. Et ce mot qui devienne des prières et acceptez-le. Il a dit tellement avec innocence, Hachem l'a fait. Et il a dit à Baal Shem Tov que les prières à lui, à cet homme simple, ils l'ont dépassé. Pourquoi? Parce que des fois tu dis de choses, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu dis. Ou tu le dis mal, tu n'as pas lu avec bonne ponctuation. Quand tu dis Aleph Bet et tu demandes à Hachem de mettre tout ensemble, Hachem fait la bonne chose, le bon mot. Et les choses qu'il faut penser, tout ça, il les monte au ciel. C'est pour ça que notre prière, en cas où qu'on n'avait pas cette ferveur, si on le dit en ordre alphabétique, Ashrei Shevetecha, Hashamnu, Bagadnu, tout ça, quand je vous reprends sur Aleph Bet, si on n'a pas dit bon, qu'est-ce qu'il faut dire du bon? Alors au moins il prend le Aleph Bet, les acronymes de tout ce mot, et il compose des prières avec. Okay? Et ça c'est la reine qui vient ramasser notre prière pour le présenter envers le roi. Il dit ici, à part ça, nous avons la Kedusha dans la prière. Il passe maintenant à la Kedusha. Dans la Kedusha, il y a 2 sortes de Kedusha. Il y a des Kedusha que le Malachim et le Malachim ils disent. Il y a la Kedusha de Yahid. Okay? Vaokimna, kol Kedusha di b'lashon hakodesh Yahid asur la lemar. Toute Kedusha qui est dit en hébreu, l'individu n'a pas le droit de la dire. Et une Kedusha qui est Betargum, qui est en araméen, c'est fait pour l'individu.
c'est fait pour l'individu. Alors de quoi il parle? La Kedusha se trouve dans la Chazara de la prière. On fait la prière, la Hamida, on répète, Nagdishach vena'aritzach, kenoam siach sot sarfe kodesh, comme les anges ont vous fait, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cette Kedusha est complètement en hébreu. Tout le passage est en hébreu. Ça, c'est une Kedusha que les anges disent. Ça, c'est une Kedusha tellement élevée, tu dois la faire debout, et tu dois la faire avec Minyan. Tu ne peux pas la faire sans Minyan. Il y a une autre Kedusha. Il y a deux le matin. Il y a deux Kedusha le matin, que nous disons, qui sont en araméen. La première Kedusha, et pas tous les deux, il y a rien qu'une sur deux. La première Kedusha dans le Yotzer, Kadosh, Kadosh, Kadosh. La deuxième, Uba Letzion Goel, Ulshave, Peshabe, Yaakov, Num Hashem, Vata Kadosh, Yeshev Israël, Vekarazé, Zama, Kadosh, 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 Adonai Tzevot, Meoris Kevodo. Qu'est-ce qu'on dit à dire? Kadish, Vishme, Meroma, Ila'a, Betchrinte, Kadish, Alar'a, Ovad Gevote, Kadish, La'alam, ou La'alme, Almaya. C'est la traduction araméenne de cette Kedusha. Cette Kedusha, pourquoi on le dit en araméen? Parce qu'il y avait une époque où les Romains ont interdit aux Juifs de dire la Kedusha dans la prière. Ils emmenaient des policiers pour la Hamida et ils assuraient qu'ils font pas la Hazara ni la Kedusha. Quand ils ont fini, ils sont partis les policiers. Chachamim de cette époque, on a instauré un Kedusha en araméen pour qu'ils réalisent pas. Et cette Kedusha, elle s'est dit assis pour qu'ils voient pas qu'on est debout. Alors on le dit moitié en hébreu, ça veut dire moitié en hébreu, moitié en araméen. Mais cette Kedusha a été instaurée pour le Yahid. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit, mais la partie hébreu de ce Kedusha, comme il dit le Zohar, c'est fait rien que pour Minyan. Alors le Zohar, il dit, si tu n'es pas dans un Minyan, tu pries chez toi seul et tu dis qu'il faut le lire avec ta'amim. Comme si tu lisais la Torah pour ne pas dire que tu dis la Kedusha. Alors quels sont les ta'amim? Kadosh, pas sec. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melochol Haaretz Kevodo, avec ta'amim. Il faut lire avec ta'amim. Pour que ça n'a pas l'air que tu dis un Kedusha. Après, la partie araméenne, tu peux la lire normale. Mais tu la lis à voix basse. À voix basse. Tu la lis à voix basse, comme ça dit la Rizal, pour compenser. Alors, pour te dire, il y a deux Kedushot. C'est pour ça qu'on a étudié cette semaine, le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un entend en retard, et le Kahal est déjà vers la fin de la prière, le Kahal est au Balitzion Goel. Lui, il est en train de faire la Hamida. Mais les deux, ils arrivaient à Kedusha. Lui, il est arrivé à la Kedusha de la Hamida. Eux, ils sont à la Kedusha au Balitzion Goel. Dit le Rabbi Ben Ishraï, tu n'as pas le droit de dire la Kedusha. De toute façon, ils disent, est-ce que tu te joins à un autre? Tu n'as pas le droit. Parce que les deux Kedusha sont différents. Un plus élevé que l'autre. La Kedusha de la Hamida, ça prend un minyan. Ah, mais j'ai un minyan. Oui, mais eux, ils sont pas en train de dire la Kedusha. Et ils sont en train de dire la Kedusha du Balitzion. Comme les deux Kedusha sont pas pareils, tu dois te taire. Et tu ne réponds pas la Kedusha avec eux. Tu continues ta prière et tu vas à ta Kadosh, tu sautes à Hamida. Pour dire que c'est très important ce Kedushot. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.